Salut tout le monde, c'est Mathieu de la Team Explorer 4x4. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de la nouvelle tente, du nouveau modèle de tente Swiss King. Donc ça c'est une tente 160 qu'on a montée sur le 4x4 ici. Donc ce nouveau modèle de tente est fort de plusieurs améliorations. Donc on a une nouvelle bâche, on a une nouvelle annexe donc qui est maintenant réglable, ajustable, et on a aussi 2-3 petites améliorations que je vais vous montrer tout au long de la vidéo. Donc la bâche, c'est une bâche en texture TPU, donc c'est une bâche qui est beaucoup plus souple que celle que l'on avait auparavant. Donc beaucoup plus facile pour l'ouverture et pour la fermeture. C'est une bâche qui se ferme grâce à des élastiques qu'on va venir fixer au niveau des fixations. Donc c'est une bâche qui n'a plus de fermeture éclair. Donc plus de fermeture éclair, ça signifie on ne la coince plus dans la toile avec la boucle comme ça pouvait souvent arriver avec les anciennes bâches. Ça permet d'avoir une plus grande profondeur de bâche parce qu'on n'est plus limité de la façon dont elle est tendue. Donc on peut vraiment la tendre au maximum pour profiter de toute la taille de la bâche. Les deux sangles qui sont juste ici, donc ça c'est des sangles qu'on a installées par précaution. Ce sont des sangles qui seront présentes sur toute la première série de production, mais après 6 mois de tests réels, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient absolument pas utiles. Donc ça, ce sera pour ceux qui reçoivent des tentes de la première production, à voir directement en fonction de leurs besoins, s'ils laissent ou pas les sangles. Donc s'il y a juste quelques vis à enlever, ça c'est pas du tout un problème. Concernant le réglage pour la tension des élastiques pour la bâche, donc ces élastiques viennent se glisser au niveau des fixations de la tente directement. Donc vous avez des élastiques qui sortent tout autour de la tente que vous allez venir ajuster au niveau des fixations juste ici. Alors je profite d'être en dessous de la tente pour vous montrer les deux systèmes de serrage pour les fixations de la tente qui sont livrés directement avec la tente. Donc vous avez le système classique qu'on va voir juste au bout de mon doigt, donc ça c'est juste un écrou qui va venir donc serrer la patte de fixation qui va venir se plaquer contre la barre profilée, et vous avez donc ce nouveau système qui est un serrage directement à la main. Donc ça peut vous faire gagner vraiment pas mal de temps quand on monte ou qu'on démonte la tente. Pour ceux qui le font plusieurs fois dans l'année, ça peut être vraiment intéressant. Si vous serrez donc cette pièce à la main, il est vraiment important avant que vous preniez la route de vérifier le serrage de cette pièce. Si bien sûr vous ne mettez pas d'écrou, donc nous on a mis un écrou pour sécuriser, donc c'est beaucoup plus rapide à monter, on serre un petit peu à la main, on met l'écrou. Mais si vous laissez juste cette pièce, ça tiendra, il n'y aura pas de souci, c'est juste que voilà, il faut bien vérifier que ce soit bien serré avant de prendre la route, comme c'est serré à la main. J'étais en train donc d'ouvrir la tente pour pouvoir continuer mes petites explications, et donc je m'arrête juste ici avec ces deux petites pattes en mousse que vous allez avoir dans un petit sachet plastique directement dans la tente, qu'il faudra donc venir fixer au niveau de la descente de l'échelle, parce que quand donc vous tirez l'échelle, juste comme ça, donc il faut l'ouvrir en grand, vous allez venir appuyer pour pouvoir ouvrir la tente, et donc ces petites pattes en caoutchouc vont protéger à la fois l'échelle et la tente. Donc ça c'est super cool et super important à bien mettre. Et voilà, c'est tout bon, j'ai fini de monter la tente, j'ai monté aussi l'annexe et je vais vous montrer tout de suite la première amélioration sur la tente. C'est cette petite trappe chauffage, donc il y en a deux sur la tente. C'est une trappe qui permet de venir glisser un tuyau, soit pour le chauffage, soit pour le refroidissement de la tente si vous mettez un climatiseur. Donc ça peut être vraiment sympa pour ceux qui se font des petites sorties au frais. Au moins, vous êtes au chaud et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Pour ce qui est de l'annexe, donc on a des changements au niveau, à ce niveau-là. Donc la forme de l'annexe ne change pas, c'est toujours la même annexe, mais on a des petites améliorations rien qu'au niveau des fenêtres, par exemple, qu'on peut appeler des portes, comme vous le voyez, parce qu'elles descendent vraiment jusqu'en bas de l'annexe. On peut ouvrir maintenant, parce que sur certains modèles qu'on avait, c'était juste des fenêtres qu'on ne pouvait pas ouvrir. Maintenant, on peut vraiment traverser l'annexe de part en part. Il y a toujours cette ouverture pour accéder à la voiture, ça c'est super pratique. Et donc je reviens sur donc cette doublure de toile qui contourne toutes les ouvertures de l'annexe pour éviter que l'eau s'infiltre à travers le tissu qui contourne le zip, qui est un petit tissu et qui peut absorber l'eau et le faire passer de l'autre côté. Donc bien penser à mettre les sardines aux quatre coins de l'annexe pour bien tendre la toile pour que l'eau s'écoule correctement. La grande nouveauté aussi de cette annexe, c'est que c'est une annexe réglable. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des sangles qui font tout le tour. Hop, j'en ai des petits sacs en chaussures qui font tout le tour de la tente et qui vous permettent de régler sur 40 cm
directement la hauteur de l'annexe. Donc c'est un réglage que vous ne faites qu'une seule fois, et une fois qu'il est fait, vous pourrez monter l'annexe directement, déjà réglé. À savoir que c'est normal, il faut que le sol de l'annexe remonte légèrement sur une dizaine de centimètres pour venir être zippé à l'annexe. Il ne faut pas que ce soit au ras du sol. Ensuite, une nouvelle amélioration, c'est le matelas. Le matelas, donc c'est un matelas à mémoire de forme en densité 35, donc c'est hyper confortable. Il est assez compact, mais vraiment très confortable. On a aussi une nouvelle housse de matelas, donc c'est une housse de matelas en coton très agréable et très confortable. Donc on se croit vraiment dans son lit, ça c'est vraiment super. Et un revêtement juste en dessous en PVC, donc ça c'est un revêtement totalement waterproof, donc ça c'est super. C'est la fin de cette petite vidéo pour le nouveau modèle de tente de toit SwissKing du coup. Donc ça c'était une 160, mais il est également disponible en 140, donc il est déjà disponible sur le site axor44.ch. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que les nouvelles améliorations vous conviendront et vous satisferont. Et en espérant vous retrouver bientôt chez SwissKing. À bientôt, c'était Mathieu, merci. Salut!